Bonjour, tout le monde. J'espère que vous allez tous bien et que voilà, que vous êtes prêts à écouter ce témoignage de l'une de nos étoiles qui est présente avec nous pour justement nous venir nous partager, le développement de son activité, comment elle a commencé, quels étaient ses doutes, ses freins, parce que faut pas se tromper, hein, on est tous humains, on en commence tous avec des doutes, des freins et justement de voir comment elle a réussi à les surmonter, tous ces doutes et de voir, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui a fonctionné avec elle et comment elle Des a lancé doutes, son des activité. peurs, des croyances limitantes, voilà, c'est les vrais sujets de l'entrepreneuriat aussi en 2024. Est-ce Exactement. que notre invité du jour avait des croyances limitantes, David? Ouh! Je vais laisser, Amélie, donc Amélie qui est notre invitée du jour, je vais laisser Amélie, répondre à ce sujet-là. Est-ce que, Amélie, tu avais des doutes? Oui, oui, j'avais beaucoup de croyances limitantes, comme tout le monde, hein, et j'en ai encore certaines, mais c'est normal, hein, ça permet d'avoir, tout le temps une certaine remise en question et de vouloir aller plus loin, toujours plus loin et s'informer plus. Je pense que c'est vraiment important d'être toujours à l'affût de nouvelles informations. Mais oui, bien sûr, j'avais des croyances limitantes. Alors, Plus que d'autres certainement, dû mon ça, c'est dû à mon possible. âge. Exactement. Je voulais pas le dire, je voulais pas le dire, Amélie, mais tu vois, j'étais donc dans l'atelier du parcours entrepreneur et pour présenter la séquence WOW, je disais, voilà, on va accueillir un entrepreneur qui a, comme moi, qui fait partie de la génération plus de 50 ans, tu vois, et que quand je l'ai rencontrée il y a maintenant 2, 3 ans, elle avait une croyance de penser qu'à plus de 50 ans, on ne pourrait pas y arriver, que c'était trop difficile parce qu'il y a un enjeu technique, technologique, digital. Et puis l'entrepreneuriat, comme notre génération, nous, on n'a pas été vraiment formés à ça. Voilà. Et ça, je suis ravi, Amélie, que tu viennes aujourd'hui témoigner et expliquer que tout est possible en 2024, que personne n'a le droit de vous dire que vous n'arriverez pas à développer votre projet. Ce n'est pas vrai. Tout à fait, oui. Non, non, c'est vrai que si on veut, on se donne les moyens. Il y a beaucoup de monde pour nous aider. Donc, l'école, aide beaucoup. À force de s'entraîner et de demander de l'aide à droite à gauche, on y arrive et rien n'est impossible. C'est vrai qu'il faut pas et puis à un moment donné quand même, il faut se jeter à l'eau, hein. Ça sert à rien de continuer à trépigner. Il faut voir, qu'est-ce qui est le plus simple pour nous. Pour moi, c'était vraiment d'aller me tourner vers les partenariats. Je suis pas la reine des réseaux sociaux. Encore une fois, ça n'est pas de ma génération. Donc, ce qu'il y avait de plus simple, c'était de me tourner vers les personnes qui m'entourent, qui étaient dans le domaine médical et que je connaissais, que j'avais l'habitude de côtoyer de par mes enfants ou autres. Et c'est comme ça que je me suis lancée au départ, grâce au partenariat. Et aujourd'hui, la plupart de mes clients, on va dire 90% de mes clients viennent des partenariats. Ah, donc ça, c'est parfait. Bah, écoute, Amélie, je propose qu'on découvre pas à pas comment vraiment tu t'es lancée, quelles ont été les premières étapes. Mais avant cela, dis-nous déjà, quand est-ce que tu es rentrée dans l'école? À quelle date? Alors Tu moi, te je suis souviens? rentrée en 2022 et j'ai Ouais, commencé à vraiment ouvrir mon entreprise et me lancer en mai 2023. en mai 2023 et du coup, entre, 2022 et mai 2023, quelle formation tu as suivi avec nous? Alors j'ai fait, 3 formations, les Ouais. 3 formations qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire nutrition, gestion du stress et l'entrepreneuriat. Bon, OK. Donc, tu as suivi ces 3 formations, donc pourquoi déjà tu es venu Ah. à l'école 5.3? Pourquoi tu es passionné par le bien-être? Qu'est-ce qui fait que tu as suivi ces formations-là? Alors pourquoi je suis venue? Déjà parce que moi je suis du domaine de la bio, hein. J'ai un doctorat en biologie moléculaire et je m'étais arrêtée après un certain nombre d'années au sein des laboratoires Pierre Fabre pour m'occuper de mes 5 enfants. Et quand ils ont commencé à être un peu plus grands, tous très sportifs, je me suis dit qu'ils allaient partir et qu'il fallait donc que je me trouve une activité pour ne pas rester sans rien quand ils seraient plus là. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais pouvoir continuer à les aider à travers la nutrition. Au départ, je ne pensais qu'à la nutrition et c'est en faisant le parcours de nutrition que je me suis aperçue qu'il fallait aller un petit peu au-delà et donc je me suis lancée dans la gestion du stress. Au départ, c'était vraiment, plus pour, mes enfants et l'entourage que je faisais ça. J'avais pas vraiment à l'époque, hein, c'était le début quand même, hein, c'était au tout début de l'école, Ouais, j'avais pas forcément l'intention de lancer quelque chose derrière. d'accord.
Donc déjà, C'est venu au fil du temps fini au et fil des du temps. inspirations des autres. D'où les séquences web, d'où l'importance. Tous les séquences oui, exactement. Je pensais Et pas à l'époque y être un jour. c'est ça. Et d'abord, bah, félicitations pour cette belle famille de 5 enfants, parce qu'il faut toujours, Merci. applaudir. Je pense que voilà, c'est toujours inspirant pour, ces mamans de 5 enfants qui ont misé à l'accompagnement, quoi, l'éducation, je veux dire, les voir grandir et passer du temps avec. Donc, moi, ça m'inspire toujours. Ouais, Donc déjà, félicitations pour ce côté-là. Et merci. du coup, tu me dis, tu as fait ça pour tes enfants, tu avais été un peu plus loin, tu as fait la gestion du stress, tu n'avais pas ce déclic. Mais alors, quel a été le déclic, du coup? Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? Alors, le passage à l'action, c'était justement d'être, comme on prêche hein, quand même le groupe et le travail en groupe. Donc, moi, j'ai été mise dans un groupe, j'ai bénéficié d'un programme d'accélération. J'étais mise dans un groupe avec 3 personnes avec qui j'avais plus ou moins été formée en même temps. On ne se connaissait pas vraiment. Mais quand même, enfin, au fil du temps, j'ai appris à bien les connaître. Et là, j'ai vu que tout le monde se lançait autour, autour de moi et que moi, non, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais y arriver comme les autres. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce que j'ai 54 ans que j'en avais peut-être 53 à l'époque. C'était un signe, 5,3. Donc, qu'il fallait que je me lance. Et donc, c'est comme ça que là, un jour, je me suis dit, c'est bon, je vais aller voir les personnes que je connais dans le domaine médical. Ça a été instantané. J'ai été voir une personne, elle m'a dit: «J'ai plein de monde pour toi». Le lendemain, j'avais des personnes qui m'appelaient, donc là, je me suis dit: «Je vais pas dire non. Si Et je dis non, je commencerai jamais». Du coup, je me suis lancée, j'ai commencé comme ça. OK. Alors, c'était quel professionnel? Quel type de professionnel que tu as été C'était voir une qui sage-femme, hein, c'était une sage-femme. d'accord. Et pourquoi tu as été voir une sage-femme? C'est parce que tu la connaissais ou? Je la connaissais, ouais, ouais. J'ai été voir D'accord, une sage-femme et une pharmacienne et d'accord. c'était la sage-femme qui m'a dit: «J'ai tout de suite, je t'envoie du monde». Donc la première chose que tu as fait, du coup, c'est, activer ton réseau, savoir quels étaient les partenaires Oui, qui pouvaient peut-être t'aider au développement de ton activité. Tu les as sollicités pour exactement, avoir leur aide, c'est ça? exactement Et donc c'est comme ça que tu as eu ta première cliente? et c'est comme ça que j'ai eu ma première cliente Et comment et de s'est passé fil cet en aiguille accompagnement? de fil en aiguille, c'est elle qui m'a envoyé toutes mes clientes sauf, 2-3 qui sont venues par, du bouche à oreille. D'accord, oui, donc le bouche à oreille qui s'actionne à un Ouais, moment naturellement oui, parce que, bah, l'accompagnement est réussi et que du coup ça le bouche à oreille, se déclenche. OK, exact. donc au final, toi, ce qui a fonctionné avec toi, c'est justement, le développement par le partenariat? Oui, tout à fait. Oui, D'accord. oui, c'est vraiment je pense que c'est, pour moi, c'est ma voie de prédilection. C'est par le partenariat. J'en avais parlé aussi à mon médecin généraliste, mais elle travaillait avec une infirmière à Zalé. Mmh. Donc voilà, j'ai été chercher ailleurs. Mais je pense qu'effectivement, les partenariats, ce sont les personnes qui peuvent, facilement vous envoyer du monde. D'accord. Et du coup, comment tu as accompagné au départ? Est-ce que c'était en visio? Est-ce que tu avais ton cabinet? Tu faisais ça chez toi? Non, Comment ça se passait? c'était que en visio. Que C'était en que visio? en visio au départ et c'est pour ça que dernièrement, j'ai décidé il me manquait une dimension, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien voir les gens, le contact et cetera Ouais, et je me suis aperçue que, j'avais beaucoup de mal à transmettre tous mes outils de gestion du stress en visio. d'accord. J'avais cette sensation-là qu'on ne se voyait pas bien et cetera. Donc Mmh. là, c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Je voyais que d'autres quand même développaient aussi en cabinet ou arrivaient à apprendre des choses. Je me suis dit: «Ben, voilà, moi aussi je vais chercher» et à force d'en parler, par un réseau d'infirmières, qu'il y a autour de la maison, et ben, ça s'est débloqué dans un pôle santé et au moment où j'allais accepter dans le pôle santé, ben, j'ai la sage-femme avec qui je travaille qui m'a dit: «Mais pourquoi? Moi, j'ai aussi une place dans mon cabinet, 2 après-midi par semaine». Donc là, je me suis dit: «On va faire le pour et le contre. Où est-ce que je vais avoir le plus de visibilité?» Et en fait, c'était dans son cabinet à elle. Donc c'est comme ça que finalement j'ai tranché pour aller 2 après-midi par semaine dans son cabinet. Génial, félicitations. Alors là, Voilà. de suite, j'ai 2 questions parce que là, j'aime bien, tu vois? Je t'écoute, du coup, je creuse au fur et à mesure. Tu as Dis-moi? parlé de réseau, donc tu vas dire que tu commençais à avoir un réseau, le réseau des infirmières. Oui, Tu as été les oui. rencontrer? Comment ça s'est passé? Alors, non, pas du tout. J'ai encore joué la facilité. C'est-à-dire que comme en parallèle, je travaille dans une école, primaire où avaient été mes enfants, bien sûr, il y a des enfants qui ont des complications ou autres et donc il y a un certain nombre d'infirmières. Comme je suis quand même très connue à cause de mes 5 enfants, donc je suis quand même restée un certain nombre d'années au sein de cette école primaire.
je connaissais les infirmières et c'est de là où, je leur en ai parlé, notamment parce que j'interviens aussi, avec une diététicienne dans les écoles pour faire des sensibilisations et des jeux auprès des enfants, hein, autour de Génial. l'alimentation. Ouais. Et donc là, j'avais besoin d'informations, donc j'ai contacté l'une des infirmières que je connaissais et OK. donc de fil en aiguille, elle m'a dit que, qu'il y avait une place qui se libérait dans un cabinet. Donc OK, au pôle parfait. santé. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'aller vers le pôle santé. Mais je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à parler de ce qu'on aime aux gens, aux professionnels de santé qu'on a autour de soi. Parce qu'à force, voilà, il faut pas être trop pressé non plus, hein. Les choses arrivent. Si on les stimule un peu, les choses arrivent. Il suffit d'être patient et de saisir sa chance quand elle passe. Et c'était justement l'objet de ma deuxième question comme je t'ai dit avant. Tu me disais: «J'en parle à tout le monde». Donc c'est Et quelque chose oui, que tu as pris, en rythme. oui, Comment oui. tu te présentes? Comment tu amènes les choses? Est-ce que tu le fais de manière naturelle ou tu te dis: «Il faut quand même que j'arrive à le glisser de temps en temps»? Non, alors au départ, je me disais qu'il fallait que j'arrive à le glisser. Ouais. Maintenant, non, c'est quand même une grande partie de mon activité de par le fait que quand même j'accompagne aussi pas mal de monde au sein de l'école, même si c'est que sur de la formation, j'ai quand même maintenant plus de facilité à parler de mon activité et puis, j'ai quand même, accompagné, on va dire, 18 l'autre jour, je regardais 18 personnes donc à force, ça commence à être plus facile, non seulement dans mes accompagnements, mais aussi de parler de ce qui m'anime, et ce qui est pour moi vraiment ma priorité et ce que j'aime faire. C'est vraiment l'accompagnement, essayer de ramener des gens, en tout cas, vers, les personnes que j'accompagne vers une meilleure santé, un meilleur équilibre. Que ce soit nutrition, stress ou moi, tu sais que l'activité physique a une grande place. Il me Donc, semble. aussi prendre soin de sa santé et arriver à se rééquilibrer et se déstresser par un petit peu d'activité physique. Bon, mais écoute, Même très de bien. la marche, ça me Mais suffit. écou mais là, c'est vraiment un modèle à suivre, hein, de discuter de ce que vous faites, d'en parler, de le partager à tout le monde ouvertement et au début, on se force un peu, mais après ça devient naturel, comme l'explique très bien Amélie. Donc vraiment, c'est ce qui change la donne. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur qui va discuter, partager. Donc faites-le, c'est ça qui va créer les opportunités. Les opportunités sont toutes à l'extérieur, donc discutez de ce que vous faites. Donc Amélie, bravo. Du coup, Merci. un sujet qui est important avec toi, c'est quels étaient tes doutes, tes freins à l'origine et comment tu as pu passer par-dessus, même si elle reste encore présente, on le sait, mais comment ça a Et pu, oui. s'atténuer au fur et à mesure? Explique-nous tout ça. Et ben, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'à un moment donné, hein, il faut se dire qu'on est capable, que déjà, ça sert à rien de vouloir baliser complètement le terrain. Il y a pas 2 personnes pareilles, donc on est toujours obligé de se réinventer, de se re-questionner pour arriver à accompagner au mieux les personnes que l'on suit. Donc, toujours être dans la formation, dans la recherche d'informations et surtout, ne pas avoir envie que ce soit déjà tout cadrer avant de se lancer. À un moment donné, il faut y aller et les choses se font, au fur et à mesure. On s'adapte par rapport à la personne qu'on a en face de soi. Et OK, très bien, mais toi, c'était quoi tes doutes alors? Dis-nous? Ah mais oui, c'était Ah que oui, j'allais jamais y arriver, oui, tout à fait. d'accord. Que ça allait pas être, non, non, que ça allait pas être possible, que je n'avais pas assez de connaissances, que, ben, voilà, la peur de l'échec, hein, Mmh. on est tous confrontés à cette peur d'échouer ou de ne pas être à la hauteur. Donc voilà et puis quand on se trouve face à quelqu'un pour qui on n'a pas de solution, surtout ne pas hésiter à dire que, voilà, ça sort de notre champ d'action et lui conseiller quelqu'un d'autre. D'accord et du coup, les compétences que tu as pu acquérir avec, l'école 53, la nutrition, la gestion du stress, c'est suffisant pour accompagner? C'est déjà Pour énorme? acco Oui, 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 c'est déjà on a surtout qu'on est très aidés, il y a beaucoup d'ateliers, donc ça m'a beaucoup aidé de Ouais? bien rester toujours en groupe, hein, ne pas travailler seul. C'est important d'être en groupe. Effectivement, tout ce qui est, l'entrepreneuriat, tous les documents, ne pas hésiter à les utiliser. Pas la peine de vous faire une série d'infographies. On peut tout à fait commencer par tout ce qui est mis à disposition par l'école. Mais après, je maintiens qu'il faut continuer à s'informer, rester informé, être curieux
et faire de la veille, hein. La science, la biologie, c'est pas une science exacte. C'est pas comme les maths, hein. 2 plus 2, ça fera toujours 4. La bio, ça évolue, on en découvre tous les jours. Donc il faut se tenir informé. Mais en tout cas, côté accompagnement, les techniques d'accompagnement, on les apprend très bien au sein de l'école. Et Oui, être disponible et la disponibilité qui fait un petit peu notre différence par rapport à d'autres corps de métier, vraiment la disponibilité et l'accompagnement, être proche de ses clients, c'est important. très important. C'est notre élément différenciant, cette disponibilité. Et c'est également ce qui fait que nos clients vont réussir à atteindre leur objectif. C'est Oui, tout ce temps qu'on met à leur disposition. Et c'est très important, tu as raison. Et tu as bien fait de souligner aussi l'importance du groupe et des en groupe. Ça me rappelle une célèbre méthode des 5-3, si je me rappelle bien. voilà. Comme quoi, un des 5 piliers qu'il est important, effectivement, d'avoir un groupe. Donc, non, non, je te rejoins parfaitement, Amélie. Du coup, explique-moi maintenant, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est bon, on connaît tous les besoins en nutrition de la population française. On en parle assez. On voit que la courbe ne cesse que d'augmenter. Mais il y a ce facteur gestion du stress. En quoi c'est différenciant le fait d'accompagner avec la nutrition et également la gestion du stress? Comment tu vois ça, toi? Heu, Bah, tout simplement, hein, parce que on est un tout, la nutrition ne gère pas tout, et qu'il y a tous les facteurs environnementaux, la vie, donc les 5 facteurs du vivant, quand même, c'est ce qui fait notre différence. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter uniquement de la nutrition, on va gérer tout l'équilibre, aussi bien familial, que du travail et cetera. On va s'intéresser à tout Mhm. et c'est ce qui fait un petit peu qui est différenciant et c'est ce vers quoi de plus en plus de professionnels tendent, hein. Toutes les conférences auxquelles j'assiste actuellement, on parle de plus en plus de gestion du stress, aussi bien du microbiote, de l'activité physique, etc. Je suis frappée de voir comme c'est quand même dans la tendance d'essayer de se tourner vers ça. Et nous, vraiment, c'est très en place et c'est vraiment les 5 facteurs du vivant du docteur Yann Rougier. C'est quand même quelque chose qui nous différencie. C'est toujours là-dessus qu'on a été et je pense que ça fait toute la différence et je le présente en général dès le début. Dès mon premier bilan, j'explique bien que la nutrition ne fait pas tout. D'accord. Et donc, au final, tu le vois dans ton quotidien avec tes propres clients, Oui, c'est-à-dire qu'ils viennent pour une perte de poids ou quelque chose dans toujours. ce genre, et Oui, qu'au final, tu travailles un peu plus en profondeur, notamment sur la gestion du stress. oui, Ok. oui, toujours. Ok. Tous les accompagnements, sauf les très réfractaires, mais sinon, j'essaye toujours de mettre de la gestion du stress. Ça, Et pour moi, c'est indispensable. Ça ne se... et de l'activité, et un petit peu de mouvement quand même. un petit peu de mouvement, bien sûr, et la réhydratation et tout ce qui va bien, comme peut le conseiller le docteur Roger, on est d'accord. Bon, génial. Du coup, maintenant, comment tu vois l'évolution de ton entreprise? Comment tu vois acquérir de nouveaux clients, te faire un peu plus connaître, vers quoi tu veux aller? Moi, pour le moment, enfin, Oui, mon objectif final, c'est d'aller peut-être un jour à l'hôpital, donc ça, c'est quelque chose d'accord. que j'aimerais beaucoup. Mais pour le moment, déjà, je suis juste au début, hein, ça fait 15 jours que je suis dans le cabinet. Et alors que c'était un peu une période creuse, hein, Noël, les fêtes, c'est un peu une période Je creuse. sais. Et Mm. ben hier, j'ai eu mon premier appel, donc ça fait à peine 15 jours que je suis dans le cabinet, j'ai déjà une cliente en plus. Et comme ça vient toujours de la sage-femme, ce qu'il y a, c'est que quand ils m'appellent, je leur dis, je vous offre 30 minutes gratuites pour vous expliquer comment je travaille. Elles me disent non, j'ai pas besoin, je sais que je veux venir vous voir. Donc, ça me fait une passerelle directe. C'est génial. Donc, c'est plus Effectivement. facile. C'est pour ça que je recommande quand même beaucoup de jouer sur ces partenariats, parce qu'en général, les gens qui nous appellent, c'est rare. J'ai eu peu de personnes qui m'ont appelé pour ne pas venir au final. Je teste quand même un petit peu la motivation, hein, parce que sans la motivation, ça ne marche pas. Donc, mais sinon, oui, c'est garanti. Et c'est donc pour plus de visibilité. Donc déjà, dans un premier temps, je vais rester sur le cabinet. Après, je veux m'équiper d'un impédance-mètre, etc. Parce que je pense que c'est important d'aller un petit peu plus en profondeur sur vraiment les déséquilibres. Ouais. Et ensuite, ensuite, je verrai ce que ça donne, hein, si ça me Bah, fait décoller allez, ou pas. explique-nous cette vision d'aller un peu plus en profondeur, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse nos élèves d'avoir comment toi tu le vois, c'est toujours bon, ça peut nous inspirer, dis-nous.
Eh ben, je pense que après, j'ai été quand même confrontée à pas mal de difficultés, de résistance à l'amincissement, etc. Ouais. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir, de comprendre ce qui se passe. Or, quand on connaît un petit peu plus, quand on a des appareils qui permettent de mesurer un petit peu plus la masse maigre, la masse grasse, surtout les changements au niveau hydrique, hein, parce que Mhm. j'avais écouté des conférences notamment où il y avait des amincissements, enfin des pertes de poids enfin des amincissements qui ne s'accompagnaient pas de perte de poids. Et donc, ça m'avait intriguée. Et en fait, c'était une histoire d'eau. Il y avait plus d'eau, que la graisse se transformait en eau. Et donc, c'était intéressant. Et pour savoir ça, il nous faut des appareils de mesure. Donc, tant qu'on ne peut pas mesurer les différents compartiments, on est bloqué. Et je pense que c'est important pour une personne qui vient de voir que malgré tout, il y a des choses qui se mettent en place. Si elle veut rester motivée, il faut bien des preuves qu'il y a quelque chose qui se passe. Plus le muscle, on sait que c'est quand même plus dense. Donc, quand on entraîne vers un petit peu d'activité physique, il peut y avoir pas forcément de perte de poids, mais de gain de masse musculaire. Ouais, tout à fait. Ça s'accompagne en général d'un amincissement. Donc, on garde en tête qu'il faut toujours leur dire, référez-vous à vos vêtements, hein, quand même. Mhm. Ayez comme objectif une taille en dessous. Est-ce que vous vous sentez mieux? Et en général, oui, ça, c'est vraiment un repère qu'ils ont, c'est les vêtements. Les vêtements, ça aide beaucoup à rester focus. Donc c'est en ça que voilà, j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin et que je pense que c'est des outils au bout d'un moment qu'il est important d'avoir, Bon, bah écoute, à mon merci beaucoup. sens. Je vois que Claire sourit à ce que tu dis. Je la vois dans le public avec nous. Donc, Claire, pourquoi ce sourire d'un coup? Parce que je trouve ça tout simplement incroyable ton parcours. Amélie, toi qui avais tant de doutes, toi, tant de freins et Merci. de peurs limitantes. Aujourd'hui, tu as ouvert ton cabinet, tu as déjà tes premières clientes, tu vois déjà les perspectives que moi j'envisageais après 3 ans d'activité où je me disais, mais en fait, il faut que je m'équipe pour aller plus loin dans mes accompagnements. Tu y es déjà, donc je trouve ça incroyable, tout simplement. D'où mon sourire Mm. et les étoiles Merci, dans les Claire. yeux pour toi, Amélie. Bravo pour tout ça. Merci beaucoup. Bah, j'étais bien aidée, hein, par toute l'équipe. Heureusement qu'il y a toute l'équipe autour de moi et il y a des gens qui, on est inspirés par ceux qui vont peut-être un peu plus vite que moi. Donc, ça reste des sources d'inspiration. Un grand Bon, bravo, Amélie. Merci, Claire. en tout cas, je suis très content parce que je vois énormément de mes élèves de la session de décembre qui sont avec moi sur le parcours entrepreneur, qui ont commencé, qui sont ici présents avec nous. Donc, je voudrais remercier Nadège, je voudrais remercier Julien, que je vois, je vois aussi Magali. Donc, merci à vous d'être venus, Nicole, c'est pareil, merci. Anne, ça fait un moment que tu es avec nous, Anne Jarod, et tu viens quand même assister aux séquences WAO, donc merci beaucoup. Et du coup, pour tous ces élèves qui sont ici présents, Amélie, qui viennent te voir, parce que c'est toi qui viens de voir, il ne faut pas se tromper, voir toi ce que tu as mis en place. Dis-nous, quel conseil tu leur donnerais? Alors, le premier conseil, c'est de ne jamais douter, hein, d'être conscient de ses capacités. Le deuxième conseil, c'est de bien utiliser tout ce que met l'école à votre disposition. Il y a toute une série encore de spécialisations qui vont sortir, celle de Claire, celle de Marie-Pierre aussi, quand on n'est pas les rois des réseaux sociaux comme moi. Celle du docteur sur le slim data, qui est quand même quelque chose qui m'intrigue et qui m'intéresse beaucoup, moi, si c'est... Donc voilà, surtout utilisez bien tous les conseils que vous donne l'école, le parcours entrepreneur avec tout ce qui a été mis en place. Moi, je l'ai fait il y a déjà pas mal de temps. Quand j'ai été revoir ce qui se faisait, ça n'a plus rien à voir. Donc, on a quand même beaucoup balisé le terrain pour que ce soit plus facile. Je pense que vraiment, il faut utiliser tous ces outils, tous ces atouts, ne pas hésiter à venir poser des questions. On a quand même des diététiciennes qui sont là toutes les semaines pour répondre à vos questions. Donc, c'est vraiment, allez-y, pas de doute, et aucune question est inutile et sert à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes les ressources qui sont là pour vous. Restez pas dans le doute. À un moment donné, il faut passer à l'action. Ah, très très beau conseil. Donc, fermez les yeux un peu sur le doute, avancez, passez Oui. à l'action,
croire en soi et mettre en place les bonnes stratégies Oui, pour et les pouvoir. bêta-testeurs, on vous pousse beaucoup sur les bêta-testeurs, c'est vrai, mais c'est la seule solution. Il y a le carnet de suivi du bêta-testeur où franchement, on vous a mis tout le pas à pas pour se lancer. Toutes les questions sont décortiquées. Il faut juste suivre les lignes directives et c'est vraiment un bon moyen de se sentir plus en sécurité. Et si ça marche pas, ne pas se dire, ben voilà, je suis pas capable. Non, c'est que peut-être on n'avait pas mis les bonnes choses, peut-être que la personne n'était pas assez motivée ou autre. Une remise en question est toujours utile, hein, c'est ce qui permet d'aller plus loin. Donc surtout ne pas hésiter à recommencer. Bon, Voilà. alors j'ai une dernière question pour toi, si tu veux bien, Amélie, c'est est-ce que tu penses qu'il est possible de vivre de sa passion? Je pense qu'il est possible de vivre de sa passion, heureusement. Oui, Tu y oui, tout crois? à fait. J'y crois complètement, oui, oui, non, non. Petit à petit, hein, faut pas être trop pressé. Fabrice disait qu'il faut 3 ans pour vraiment sortir et se sentir à l'aise. Je pense qu'effectivement, il faut bien 3 ans. 3 ans, c'est quelque chose où on se sent vraiment, on a pu mettre pas mal de choses en place. Les bêta-testeurs, là, au départ, bien se former sur le bloc 3, arriver à comprendre comment ça fonctionne, se trouver, multiplier les bêta-testeurs qu'on convertit en clients pour multiplier les cas pratiques, hein, quelque part. Ce sont des cas pratiques concrets. Et encore une fois, les personnes ne sont pas toutes pareilles, donc on est toujours face à des difficultés qui ne sont pas forcément celles qu'on a déjà rencontrées. C'est exactement ça. Et on multiplie les cas pratiques avec les bêta-testeurs. Ça nous permet également de peut-être actionner un bouche à oreille, peut-être actionner des recommandations. L'importance de tout cela. Ne voyez plus loin. Ne voyez pas juste l'accompagnement et tester ses connaissances. Voyez tout ce que ça peut vous apporter autour et surtout ce que ça apporte à votre bêta-testeur. Ne pas se tromper. J'ai fini avec les questions pour toi, Amélie, mais par contre, j'ai une question que je voudrais poser à tous les élèves ici présents. C'est maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence Waouh? Allez, je veux voir dans le chat, dites-moi ce que ça vous a inspiré. Faites-nous un retour sur le témoignage d'Amélie. Allez-y. Je veux qu'on partage cela avec Amélie, qu'on passe 2 petites minutes, parce que elle a fait cet effort de venir avec nous, de s'exprimer. C'est pas toujours évident. Donc, merci beaucoup, Amélie, en tout cas. Il y a Ah bah, merci énormément à de vous tous. remerciements à Amélie et à toi, David, tu vois, pour la séquence. On est entre deux bonnes mains. Tu dis, Nadia, oui, tu vois, quand une séquence comme celle-là, pour moi, elle est indispensable. Il faut qu'on finisse la semaine sur du positif et avoir quelqu'un qui nous inspire. Vous êtes au bon endroit. Tu vois, faites-nous confiance. Et Amélie, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a rejoint l'équipe 5.3 pour justement venir vous partager tout ça dans les ateliers individuels, les ateliers de 3 à 5 personnes. Bravo Amélie, merci Amélie. Tu vois, donc le nombre de commentaires, tu as très joli parcours, très inspirant. Mm. Bravo à 54 ans, on a le bénéfice de l'âge et qui nous aide. Bien sûr que dans chaque âge de nos parcours de vie, on a des expériences qui nous permettent de faire et d'arriver là où on peut, là où on veut. Tu vois, donc bravo Amélie. Je laisse peut-être la parole à certains d'entre vous si vous avez des questions, parce que il faut vraiment qu'on profite de ton expérience, Amélie. Tu vois, moi, ce que je retiens quand même, c'est que tu as mis en place une méthode. Tu arrives il y a 3 ans, tu ne connais rien à l'entrepreneuriat. Tu commences par de la nutrition, de la gestion du stress, ça prend 1 an. Ensuite, tu vas rentrer dans le parcours entrepreneur, on va t'apprendre la méthode des 5-3. Et déjà, tu l'as dit, hein, moi, c'est ce que j'ai noté dans mes notes, 3 ans. Arrêtez Oui, de vouloir aller trop vite. Prenez votre temps, positionnez les choses. Objectif à 3 ans, objectif à 3 mois, et puis 3 semaines sur les compétences, tu vois. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est ton déclic. C'est dans ton groupe avec qui tu es en train de faire tes révisions et de travailler sur le bloc 3, tu vois que certains vont un peu plus vite et ça te met un petit peu de pression. Tu t'auto-responsabilises. Tu te dis, bah, tout à fait. eux, ils y arrivent, pourquoi pas moi? Et ça, je le dis toujours, on ne peut plus réussir tout seul. Donc c'est pour ça que vous verrez toujours dans la pédagogie 5.3 la mise en pratique dans des groupes de 3 à 5 élèves. Et après, là, tu as tu vois, une opportunité qui se présente, c'est que le premier partenariat que tu fais, déjà, tu signes des clients. Alors, ce ne sera pas toujours le cas. Vous n'aurez pas tous, tu vois, des premiers clients avec le premier partenariat avec la sage-femme, mais par contre, voilà, les premiers partenariats, vous verrez que ça vous apportera également du bénéfice. Donc voilà, un grand bravo. Voilà ce que je voulais, moi, redire. Les peurs, les freins, tous les entrepreneurs ont des croyances, tous les entrepreneurs ont des peurs. Pas que vous. Tu vois, dans le chat, j'ai des croyances, j'ai des peurs. Tout le monde, moi le premier. Et c'est aussi ça qui nous fait avancer. Et vous le voyez dans la formation du docteur Yann Rougier. La peur est une émotion et on apprend à la gérer et à l'apprivoiser.
Merci David, merci Amélie. Est-ce qu'il reste un petit peu de temps pour que tu prennes deux, trois questions quand même, Amélie? J'ai vu des choses importantes dans le chat. Qu'est-ce que tu en penses, David? Possible? Alors, pour moi, c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce qu'Amélie, c'est possible pour toi? Oui, oui, c'est possible. Ah, parfait. Ben, écoutez, je vous propose qu'on continue, qu'on déborde quelques petites minutes supplémentaires pour que vous puissiez poser vos questions. Allez-y. N'hésitez pas, ouvrez vos micros et c'est parti. Posez vos questions. Amélie, elle est là pour répondre. En attendant la première question, j'en ai vu une sur quelles sont les offres que tu proposes. Et est-ce que les offres ont évolué depuis le moment où tu t'es lancé dans l'accompagnement, Amélie? Je ne sais plus Alors, qui l'a posé, hein. Levez la main sur celui qui l'a posé dans le chat. C'était toi, Astrid. Très, très bonne question. moi, j'ai toujours proposé qu'une offre. J'ai une offre parce que c'est simple pour moi et à partir parce que j'ai du mal à faire à me restreindre en fait. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai envie qu'il y arrive et donc je veux donner toutes ses chances pour qu'elle y arrive. Et donc j'ai du mal à me limiter sur les outils ou sur ce que je peux lui apporter. Du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi de ne faire qu'une offre. Je valide, je valide, je valide. Et c'est quoi cette offre? Dis-nous un petit peu plus. C'est un accompagnement sur 3 mois. D'accord. Donc, je le divise en trois fois hein, en général. Donc, c'était 99. Comme maintenant j'ai plus de clients, je suis passée à 110. Donc, c'est 110 par mois sur 3 mois. Et avec à peu près, je le vois tous les 15 jours, mais après, je suis en communication. Pour celles qui ont du répondant, hein, je communique en permanence sur WhatsApp et l'option que prennent la plupart de mes clients, c'est de m'envoyer les photos de leurs assiettes plutôt que de me remplir le carnet alimentaire. Elles aiment Génial. mieux le côté rapide où elles m'envoient une photo. Est-ce que ça répond à ta question, Astrid? Est-ce que ça répond à la question que tu te posais sur les offres? Tu vois, il faut faire simple, hein. Une offre. C'est ça. C'est ça qui me freine aussi, hein. Bon, j'en suis pas là, hein, mais j'y réfléchis de temps en temps. J'y sais bien. On a des bêta-testeurs, mais par la suite, comment je vais procéder pour mettre en place des offres. Et donc, effectivement, il faut rester dans la simplicité, mais je ne connais pas du tout les tarifs, la durée. Donc, j'entends hein, 100 euros, on va dire, hein, pour faire simple. Sur 3 mois et tous les 15 jours. Voir une personne tous Voilà, les je 15 jours. la vois tous les 15 jours. Ça m'est arrivé le premier mois de faire toutes les semaines, mais je me suis aperçue que ça pouvait être compliqué, qu'ils se réorganisent par rapport aux courses, etc. Donc souvent, je pense que là, maintenant, je vais passer directement tous les 15 jours. Normalement, c'était toutes les semaines le premier mois et après tous les 15 jours les 2 mois suivants. Mais pour être sûr qu'ils aient assez de temps pour s'organiser, etc., pour une question personnelle hein, d'organisation et de gestion de leur temps, je vais faire ça tous les 15 jours, avec quand même D'accord. un WhatsApp permanent. Hein. Parce Ça, que ils moi, je utilisent pensais beaucoup. commencer justement là avec les 15 premiers jours, c'était de la voir une fois par semaine pour être sûre qu'elle ait bien saisi ce qu'elle et qu'elle comprenne hein, ce qu'elle est en train de faire et ensuite de commencer à éloigner quoi, Euh, toutes les semaines et ensuite comme tu faisais d'ailleurs, toutes les semaines pendant oui, un mois et ensuite espacer. oui, oui, ben T'es pas c'est resté sur ce créneau-là, toi. Je pense que je ne vais pas rester sur ce créneau-là parce qu'en fait, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Si on va trop vite, on s'aperçoit que après, ben, il lâche un peu sur les premières. Il faut vraiment du temps pour changer ses habitudes. Oui, C'est pas évident. Et donc, il faut arriver à, plus on rajoute un petit peu des contraintes, il faut être sûr que ce qu'on a mis en place au départ soit bien acquis. d'accord, tous les 15 jours. Ouais. Bien, bon, bah, parfait. J'espère que ça a répondu quand même à ta question, Astrid. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci. Et les ateliers en école, c'est très facile, hein. Moi, j'adore les enfants, donc c'est vraiment ma cible. Alors franchement, les ateliers en école, je me pose zéro question, hein.
J'arrive à- j'arrive avec une pyramide alimentaire. Le plus simple, c'est de faire des échanges, de faire raconter aux enfants ce qu'ils mangent, etc. Il faut vraiment que ce soit basé sur de l'échange et du jeu. Donc, franchement, alors moi, les ateliers en école, c'est un truc ultra simple. Et Ouais. justement, Oui, au niveau, tu parles du jeu. Est-ce que tu présentes des cartes? Est-ce que tu as créé un Je jeu fais personnel? tout, tout est possible. Alors, suivant l'âge, soit c'est des cartes, soit c'est une pyramide, soit il me dessine les choses. Et pour les plus grands, on pèse. Là, je vais faire une intervention en mars sur Hmm. les goûters. Et donc, on va prendre, comme ils sont plus grands, je vais allier les maths un petit peu, hein, parce qu'il faut les challenger. Donc, on va faire un petit peu de maths avec les étiquettes alimentaires. Donc, je vais leur faire faire un produit en croix et une règle de 3 pour qu'ils arrivent à me calculer le sucre qu'il y a dans leurs deux biscuits ou leurs deux princes. Et de là, je vais prendre du sucre en poudre et ils vont me peser du sucre qu'ils vont me mettre dans un bocal et on va peser le yaourt nature, les biscuits, etc. Et comme ça, après, ils vont pouvoir mettre la canette de coca. Ils vont pouvoir étaler tout ça, prendre une photo, faire des posters. Donc voilà, vraiment les enfants, faut jouer avec les enfants. C'est comme ça qu'ils retiennent le mieux. Et ils adorent, hein, c'est concret, hein. Oui. Bravo. ouais. Et Merci. on a Sophie qui demande si est-ce que tu te fais rémunérer sur ces justement Les ateliers pour ateliers les dans les écoles, oui. écoles. Oui, alors si c'est pas passé par la mairie, parce que moi j'interviens beaucoup au niveau d'une école privée, Oui, donc sinon je passe par l'association des parents d'élèves. d'accord, C'est eux très bien. qui financent, qui sont capables des ateliers pour la semaine du goût, les ateliers comme ça au niveau des classes. Ok. Après, chaque classe a un petit budget aussi, donc ils peuvent réinvestir sur un intervenant. Donc oui, au niveau des classes. Et sinon, si c'est dans le public, il faut passer par la mairie. C'est eux, j'avais écrit une lettre, et c'est eux qui refont passer au niveau des différents directeurs d'école primaire. Moi, je n'interviens que dans l'école primaire parce que c'est la tranche d'âge que j'aime. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, après, tout est possible, hein, ouais. Voilà, Même les plus grands, même au collège, exactement. les lycées, Oui, voilà. Et tout à c'est juste fait. que c'est d'autres façons de venir présenter les choses. Ouais, ouais. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser une question à Amélie directement? J'ai l'impression que c'est tout bon. Bah, écoutez, je vous souhaite dans ce cas-là une excellente journée à vous tous, hein. Je remercie chaleureusement Amélie. Merci Amélie pour Merci ce à vous tous passage, de pour m'avoir invité. Bravo. un super Merci témoignage pour très votre inspirant. présence. Je pense que c'est nous qui te remercions carrément, Amélie. Merci à toi. N'oubliez pas, hein, nous sommes l'école 5.3, 5 pour les 5 facteurs du vivant du docteur Yann Rouget et pour la méthode des sacs 3 de notre directeur ici présent, Fabrice Boutin. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Profitez-en pour vous détendre, pour vous reposer. N'oubliez pas les formations parce qu'on a toujours un temps de vous quand même réviser et avancer, mais trouver son organisation pour pouvoir prendre du plaisir. En tout cas, c'est surtout ça, comme Amélie le fait aujourd'hui avec ses 5 enfants, avec son activité, avec le sport, avec tout cela. Excellente journée à vous tous et on se dit à Merci. très bientôt pendant nos ateliers. Merci David. Bon week-end à Merci. tous. Bon week-end.